Radio Max, la radio du sport et de la musique. Bon, alors on commence le coup de cœur, le coup de gueule avec qui? Avec le camarade président n'est pas là, le professeur n'est pas là. Bon, c'est l'équipe A, donc aujourd'hui, l'équipe A' n'est pas là. Nous, on est l'équipe A. C'est ce que dit le professeur. Le professeur. C'est lui qui s'est mis dans l'équipe A'. Hein. Non, c'est lui, le professeur est modeste. Tout seul. Le professeur est modeste. Il s'est relégué en deuxième division. Il s'est relégué en deuxième division tout seul. C'est pas ma faute. Hein. Pour te dire la vérité, c'est Bako qui est un très bon politicien. Bako? Oui, parce que quand tu n'es pas là, en fait, il qualifie les autres d'équipe A. Nous sommes l'équipe A. En fait, l'équipe A, c'est l'équipe qui est à chaque fois sur le terrain. Donc c'est très intelligent. Moi, j'ai écouté un peu hier. À chaque fois, il dit il est puni. En parlant de qui? De moi. Il est puni. Ouais. Il est puni. De quoi je suis puni? Parce que tu parles trop. Ah, je parle trop. Tu parles trop déjà. Ah non, je me Tu défends. m'as même pas laissé. D'habitude, je dis ravi de vous retrouver, de tout ça, voilà. Les gens sont ravis rien que de nous écouter. Ils n'ont pas besoin que tu leur dises. Ils attendent qu'on parle, ils attendent qu'on leur dise bonjour. Ils n'ont pas besoin. Là, sincèrement, là. Ni bonjour, ni bonsoir. Demande-leur, ils sont contents de nous écouter, bladi. Bon, alors je suis en compagnie de Fatima Zalalo Marie. Bonjour. Bonjour Lino, bonjour tout le monde. Avec mon compagnon, Amine Biro. On n'est pas que c'est. Radio Bureau. C'est son mini-mi, tu sais. Mini-moi. Son mini-moi. Et toi aussi, tu le deviens, puisque hier soir, on était ensemble aussi. Comment? À la radio? À la radio, bien sûr. Précise de réflexe. À la radio? Oui. On a fait We.com pour la première d'hier. We.com. Ah oui. Et il a annoncé qu'officiellement, à part les lundis qui seraient réservés donc au Raja, pour Raja Café, c'est ça? Oui. Les autres soirées te seraient réservées. Enfin, tu n'as pas de promesse. C'est lui. Qui va être réservé. Non. Il faut rendre à César ce qui appartient à Azdine. C'est lui qui a émis l'idée, effectivement. C'est pas l'idée d'une d'Azdine. émission. C'est pas l'idée d'Azdine. Je regrette. Il faut rendre à. Je regrette. Azdine, Je regrette. Il y a mon adjoint est là, et ben il te dira si on n'avait pas prévu pour la nouvelle grille. Que les autres soirées seront réservées à tous les autres clubs de la Botola. On avait prévu. Ça c'est bien. Si vous le faites. Amine, on avait vous êtes prévu. vraiment une radio nationale. Oui, effectivement. Si vous le faites. On y avait pensé au moins 2 fois il y a quelques saisons. On avait reporté. On en a reparlé en juillet-août et voilà. Donc, pour quelle équipe? Toutes les équipes. Toutes les équipes. Chaque jour, c'est une équipe. Moi, je suis prêt. Je demande aux clubs qui veulent que je vienne chez eux. Ce soir, sincèrement, je suis prêt à voyager même, à aller très loin. La ville libre, dis-moi, tu veux te faire du fric sur notre dos, toi? Quel fric encore? Tu vas gagner du fric avec moi. Tu vas gagner du fric. Je vais gagner. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? Il est fou, Lino. Ça fait depuis une semaine. Tu vas gagner du fric. Écoute, moi je suis pas journaliste et ne me mélange pas avec des journalistes qui soi-disant. Je suis prêt à traverser tout le royaume. Je suis prêt. Maintenant, très sérieusement, de l'émission que tu vas faire à destination des autres clubs, elle sera animée par qui? Sous quel format? Par moi. Ah bon? Ah oui. Tu serais prêt à descendre à Casablanca tous les soirs pour venir? Pourquoi Casablanca? نمشي لعنده. بس ما نمشي معاه بديك التبصيل ونمشيو لعنده. Fadel Ablaoui donc nous a rejoint. Bonjour Fadel. Bonjour. Avec une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle parce qu'on a enlevé son parking, une bonne nouvelle parce qu'il va avoir une petite bretelle, donc il va explique un petit peu la petite bretelle qui va. Je suis désolé déjà d'être en retard, mais j'ai une circonstance atténuante. Ah bon? Je vais stationner à mon parking habituel et je découvre que ce n'est plus un parking, que ça va devenir une route. À mon parking, tu veux dire que au niveau de la gare Casaport. Donc, il y aura une petite route qui va une bretelle qui va passer devant le Royal Mansour et au niveau des hôtels, Sofitel, et ça rejoint la grande avenue. Entre le Royal Mansour et le Sofitel, il va y avoir une bretelle qui va ramener à l'avenue de l'avenue côtière. Ouais, non, c'est pas l'avenue des Phares. À ce niveau-là, c'est pas l'avenue des Phares. Non, c'est un autre boulevard. Mais c'est une bonne nouvelle parce que peut-être si boulevard ça qui permet passe devant la gare, devant Casaport, de dégager un peu la passe, circulation, c'est une bonne nouvelle pour les automobilistes. À cause que ce soit à sens unique, c'est-à-dire que de l'avenue des Phares, que tu puisses bifurquer, aller voilà. Tu peux te faire l'inversion parce que c'est difficile. Ceux qui viennent, ils sont obligés d'aller jusqu'au bout ou alors de passer par l'avenue Hansali. Effectivement. Bon, alors coup de cœur, coup de gueule. Est-ce que vous en avez en particulier?
Mars Attack, coup de cœur, coup de gueule. Non, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est vendredi. C'est vendredi. Si, moi j'ai un coup de cœur. On a fait donc une émission hier dédiée au Wydad et on a eu une bonne femme qui nous a appelé hier. Je pense que ça peut être un bon coup de cœur, ça, non, Lino? Ouais. Qui nous a appelé hier. Et ça a été un vrai bonheur de l'écouter. Bon, très virulente, mais ça a été un vrai coup de cœur. Je pense que Lino va nous en proposer un petit abstract. Mais voilà, donc pour moi, c'est une vraie découverte. En fait, découverte, cette bonne femme. On a un double coup de cœur à FIFA, évidemment. Donc, on va l'écouter. Et l'autre coup de cœur, c'est quelqu'un qui nous a appelé du Bronx. Oui. Ouais, à New York. On est de tout hier, du Bronx, de d'Amsterdam, du Paris, de l'Espagne. Les invités de... Il n'y avait pas d'invités hier. Les invités, c'était Ftah Halaoui et Khalid Rouissi, qui ont dû décliner leur... Bon, non, mais c'est un peu normal. Pour la première, tu invites les Wydadis de cœur, on va dire, de la radio, qui n'ont pas forcément toujours l'occasion de s'exprimer comme ils veulent. De dire qu'ils sont Wydadis. De dire ce qu'ils pensent vraiment. Ça a été le cas hier, c'est très drôle. Pittoresque parfois. Alors, on écoute déjà à FIFA. J'ai vu un public, il faut le comprendre aussi, je pense que vous savez tout ça, les publics dans les fourgons, dans des conditions incroyables, n'en parlons pas. Le public, ça fait très longtemps, on voit ça, dans cette situation. De toutes les manières, Sabr, il n'a pas ses cartes d'abonnement, Sabr, il n'a pas son droit à l'adhésion, Sabr, il n'a pas accès à l'information, Sabr. Mais ce comité-là, il est neuf, on comprend. Il ne peut pas tout faire en 2 mois. J'ai l'impression qu'il y a une régression. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe à Ibadoullah. Il y a des équipes qui étaient sans âme, sans rien du tout. Moi, je veux bien perdre, ça ne dérange pas. Le Real perd, le Barça perd, tout le monde perd. Mais perdre de cette manière, il n'y a rien, il n'y avait rien. Il y a le MAS, moi je le prends comme équipe. Ils ont eu une année merdique, ils n'ont pas de président, ils n'ont pas de comité, ils n'ont strictement rien du tout. C'est des jeunes, leurs joueurs ont été soldés à Ibadoullah. Regardez comment ils étaient à Tristan. Il y a un truc qui déconne dans l'histoire. Et je vais vous dire quelque chose. Tout le monde, même les plus gamins, tous, les gamins, les Kouchi avec l'équipe. Tout le monde veut partir, tout le monde va aller au stade de toutes les manières. C'est pas une question de stade ou de quoi que ce soit. Nous allons encourager, nous allons rester en train d'encourager. Mais il y a quelque chose qui va pas. Et ce quelque chose qui va pas, il va falloir qu'ils le trouvent quand même. Parce que les mecs, c'est en train de... Qu'est-ce que je vais vous dire? Il y a des gens qui disent, moi je veux pas polémiquer, je veux pas sortir de nom, je veux pas sortir cela. Mais celui qui donne des conseils à Toshak ou là, qui lui doit lui expliquer, je crois qu'il se trompe. Ouais. Olanit Parchedik. Elle est en colère. Hein. Ah, c'est virulent, c'était virulent. C'était virulent. Mais c'était construit. C'est magnifique. Et moi, j'invite, franchement, j'invite toutes les femmes. C'est une consultante en puissance. Ah oui. mais des spécimens comme ça, côté vert, il y en a aussi pas mal. Hein. J'en connais 2 ou 3. Est-ce qu'elle a donné des solutions, elle? Qu'est-ce qu'elle a préconisé? C'est pas le but non plus de venir faire un cours magistral à la radio. Qu'est-ce qu'elle a préconisé? Parce que, bon, si elle vient rien que pour... comment dire, parler de elle donne son sentiment de supportrice. Oui, mais elle, qu'est-ce qu'elle propose? Non. Déjà, elle a dit le mec qui est à côté de Toshak, il explique un peu qu'est-ce que c'est que le football marocain. Non, il faut un peu resituer les choses dans leur contexte. Déjà, elle n'était pas là pour proposer quoi que ce soit, elle était là pour donner un sentiment global, c'est un coup de gueule. Pour dire, c'est pas normal qu'aujourd'hui, parce qu'on l'a coupé dans l'intervention, elle était beaucoup plus longue. Donc le truc, c'est de dire bon voilà, aujourd'hui on parlait des supporters, les supporters sont revenus en masse dans les stades, on les suit. Elle était à Fès mercredi. Elle était à Fès mercredi, malgré les résultats un peu négatifs, on est là derrière l'équipe et tout, mais on se rend compte que malgré les fonds investis, il y a quelque chose qui tourne pas encore rond et on veut savoir quoi. Donc l'idée un peu globale c'était ça, elle n'était pas venue non plus, bon elle intervient sur 1 minute à la radio, elle va pas te faire non plus un cours théorique. Oui, mais vous pensez pas, Zama, que vous êtes les Wydadis. Tu vas pas commencer encore. Tu vas pas commencer. Non, mais je te vois venir déjà avec tes gros sabots là. Vous avez des sabots à Montpellier aussi, comme les Hollandais et comme les Lorrains. Je fais non. Quand on parle sérieusement, il n'est pas moins 20 comme il dit Amin. Il est 20. Non, moi, sincèrement, je trouve que les Wydadis sont très euphoriques. Je les prépare depuis 15 jours, 3 semaines en leur disant voilà, c'est une préparation psychologique que je leur fais, sincèrement, depuis un petit moment. Sincèrement, gratuitement, et je parle du fond de mon cœur, hein, parce que ces gens-là, ils doivent comprendre quelque chose. Alors, on ne bâtit pas quelque chose très vite comme ça, en amassant des gens de tous bords. Dans le comité, dans l'équipe, dans ceci, dans cela. Il faut du temps. Et eux, ils rêvent.
tous les jours, ils se lèvent le matin en rêvant. On est les meilleurs, on est les plus forts. Et quand ça leur retombe sur la gueule, ça leur fait très très mal. Et ça leur fait plus mal que d'autres. C'est ça le problème qu'ils ont. Les Wydad sont peut-être euphoriques, parce qu'en parallèle, on n'a pas de grande équipe championnat. Donc, suivant les équipes qu'on a, normalement, on peut les gagner facilement. Comme adversaire. Mais, voilà, comme adversaire. Mais ce qu'a dit cette femme, je suis totalement d'accord. Parce que quand on regarde, même quand on menait 1-0, on attendait le but du match. On le sentait venir. On n'était pas, au fond, on n'était pas rassurés, on ne se sentait pas gagnant. Surtout, à la fin du match, les joueurs étaient cuits. Donc, physiquement, ils étaient cuits. Donc, c'est ça le problème du Wydad. Oui, mais c'est ça le sentiment que je suis en train d'expliquer. C'est que vous êtes dans l'euphorie générale. Nous, on peut gagner, nous, on peut faire, nous, on est meilleurs, nous, on est ceci, nous, on est cela. Elle a dit dans un championnat moyen, toutes les équipes sont moyennes. Et vous êtes moyens, vous aussi. Voilà, donc on a nos chances. On a nos chances dans ce championnat, on a le droit d'espérer. Mais vous avez vos chances. Vous avez vos chances. Il n'a pas compris. Non, vous avez vos chances comme les 15 autres équipes, leurs chances. Mais vous n'avez pas peut-être une... Ne vous dites pas, nous, on est peut-être mieux que les autres et on doit gagner mieux que les autres. Normalement, on doit gagner le match. On est mieux que le match, on doit les gagner. Non, si vous étiez mieux que le match, vous les aurez gagnés en 3 confrontations. Voilà, il n'y a pas de normalement dans le football. Le football, c'est la seule chose qui n'est pas normale. La normalité, le football. Ce que dit Yazdine est très juste, mais on peut expliquer à de l'euphorie. Je pense que le plus important, c'est d'expliquer pourquoi de l'euphorie arrive. Il faut savoir. Je pense qu'actuellement, ce qui vaut pour nous vaut pour eux aussi, donc il serait très malvenu aujourd'hui pour les oreilles dans les brancards. Mais ce que dit Yazdine, effectivement, il a employé. C'est très important. Bon, il y a une pub ou un truc comme ça? Non, c'est pas qu'il va y avoir une pub, mais on doit aller au Bronx encore. Mais attends, avant le Bronx. On fait un par un. Bien sûr. On fait un par un. Mais bien sûr, le Bronx. C'est le même Bronx. Le Bronx. Le Marocain qui lève le drapeau marocain dans le Bronx et qui travaille, qui représente le travail marocain. On lève le drapeau tous les matins. On lève le drapeau. J'arrête pas de l'entendre aussi. Zorraya. Oh. هذوك بوحدهم الزرايه راحنا فوق مثلا في صباحنا الزرايه. Qu'est-ce que tu racontes là? Non, toi, الزرايه. C'est الزرايه. Et toi, t'as pas levé le drapeau à Montpellier pendant des années? Là, il a levé le drapeau de sa poche. Moi, je lève le drapeau tous les jours. Tous les matins que je me lève, le drapeau, mais Bon, mais attends, Lino, tu nous passes des extraits. Il est 24. Et alors? Mais il faudrait qu'on débatte des extraits un peu qui passent. Tu veux juste passer ça suffit. Aujourd'hui, c'est vendredi. Il a dit. Lino, aujourd'hui, c'est vendredi. Vendredi, c'est permis. Après. تعب الدنيا مخرمزه دونك خصنا نلعبوا. سعيد برونكس. انا في الايست كوست نيويورك تاع دابا خدام مع طلياني دابا حاليا. بحالنا موش طلياني ما كتفهموش. احنا ما كنفهموش. انا عندي واحد المنظور وما بغيت حتى شي واحد يتقلق عليه. انا بالنسبه لي كاين واحد النسبه من الازمه ديال الوداد تتحملها شويه واحد الطبقه ديال الجمهور. انا كنظن الطبقه ديال الجمهور هي الاغلبيه. كان الماتش كيرجع الراس الدرب ولا الفيسبوك ولا بشي بلاصه كيرجع راسو مدرب من درجه وكيبدا يعطي في الخطط ويبدا يعطي في هذه ويبدا يعطي في سميت. حنا دابا اللي بغيت نطالب انا الفئه من الجمهور هي الصبر. السيناريو عندنا كيتعاود في 20 سنه من 94 كيتعاود نفس السيناريو. كنحيدوا المدرب في شوتنبير كنجيبوا واحد اخر كنجريو عليه في يناير ولا في مارس وكنحطوا مساعد المدرب وخطو كيخسر الديربي كنجريو عليه ونطالبوا برحيل الرئيس برحيل المكتب ومكتب جديد وفرقه جديده ولعابه جداد ومدرب جديد ونفس السيناريو كيتعاود كل عام. Conseil pour les achats. Ensuite, on va revenir. Avant les conseils pour les achats, une petite réaction sur ce que nous disait Saïd. Mais il dit ce qu'on disait nous depuis tout à l'heure. Sincèrement, que les Wydadi qui ressortent du terrain et qu'ils aillent sur Facebook, machin, etc. Bon, c'est normal, c'est un peu logique. Ils aiment leur équipe. متى تكون تبغي شي برقه راك تمشي فيسبوك وتبغي تخرج هاد لاريير غوش وتدخل هاد لاريير دروا وتبدل هذا بهذا. C'est la logique, c'est la vie d'un supporter. C'est la vie. Et en plus, le Wydad, cette année, a vraiment beaucoup de monde qui vient la voir. Ils ont fait revenir le monde. Et ça, c'est un peu... Et que ces gens-là, ils se lâchent un peu comme ça, c'est un peu normal parce que les résultats ne suivent pas très très vite. Peut-être qu'ils viendront par la suite. Mais bon, ils ont le droit de dire Zoul Toshak, l'arrière gauche, Zoul l'arrière droit. Et tout ça, Lino nous a parlé aussi finir tout à l'heure, tout ça en fait relève de l'euphorie. Tu veux recommencer Wydad.com ou quoi? Putain, mais il est incroyable. Tu veux recommencer Wydad.com?
Je peux donner un avis de Rajaoui? Oui, vas-y, donne un avis parce qu'avec lui, c'est pas possible. En fait, j'ai l'impression que le Wydad, qui avait cristallisé tous les problèmes dans une seule personne, il aura fallu que cette personne parte pour qu'on ait tous les espoirs. Alors que, en fait, le problème, effectivement, peut être en partie cette personne, mais il est plus profondément d'autres choses qui ne relèvent pas de la personne, qui sont le Wydad. Vous avez dit on doit battre le MAS parce que mais je rappelle juste que le MAS sur les 10 dernières années a remporté plus de titres que le Wydad. Notamment donc, sur une année en particulier. Pardon? Sur une année en particulier. Sur une mais bon, donc, c'est quand même vrai, elle a eu une année exceptionnelle, c'est vrai. Donc en fait, il faut et surtout qu'il y a eu dès le premier match un bon match qui a encore renforcé ses espoirs. Mais qu'en fait, peut-être que les problèmes de fond ne sont pas encore. Bien sûr, c'est vrai, ça se rejoint. Et d'où l'euphorie dont parlait. En fait, quand il y a maintenant, on a eu un nouveau président. Moi, je sais quand il y a un nouveau président, il fait un solde de tout compte déjà il fait un diagnostic de qu'est-ce qui fait qu'il ne marchait pas et voilà comment je vais venir. Alors que là, on a eu juste une transition d'un président vers un autre. Et il faudra beaucoup de temps pour rebâtir des choses solides et des fondations solides parce qu'effectivement, on a eu pendant une période de 4, 5, 6 ans avec notamment une cristallisation sur la dernière année au sujet de l'homme du président. On a eu un club qui est allé dans un vrai gouffre et ce nouveau comité, ce nouveau président va peut-être se répéter 15 fois. Il lui faudra du temps qu'on le veuille ou pas. Mais Amine, moi je trouve qu'il y a une seule chose, sincèrement, le changement qu'il y a au niveau du Wydad, que ça soit... Il y a le tram qui va t'écraser, je t'avertis. Au niveau du comité, de l'équipe et tout, je trouve qu'il y a une petite erreur qui a été faite au niveau des recrutements. Mais c'est une erreur de taille. Une erreur de taille. Le WAC, pour qu'il ait une belle équipe, il faut qu'il ait... C'est tellement évident. Il faut qu'il ait une bonne défense avant de commencer à acheter 50 milliards de joueurs. On redémarre avec Fatima Zahra El Omari, avec Fadel Abdellaoui, avec Azine Amara, Amin Birouk et Amin Rahmouni. Amin Birouk, le décor. Mars décor. Le Maghreb de Fès vit un tournant de son histoire contemporaine. À quelques semaines d'une assemblée générale extraordinaire, à quelques jours d'une assemblée générale extraordinaire qui devrait voir le président Benani passer la main, les candidats se bousculent au portillon. Ce sont d'illustres dirigeants qui briguent cette succession. Le dernier en date à avoir annoncé ses intentions est Abdelhak El-Marrakchi. Pièce incontournable du puzzle massaoui. L'homme connaît les 1001 secrets du club. Tout comme un certain Rachid Wali Alami. Tous deux ont occupé d'éminentes fonctions au sein du MAS ces dernières saisons. Tous deux ont un jour claqué la porte pour divergence de point de vue avec Marwan Benani. Visiblement, ils représentent tous deux ce que l'on pourrait appeler la tendance du changement dans la continuité. Et ce n'est pas une si mauvaise chose, car à l'heure actuelle, le club en jaune et noir a besoin de calme et de pondération. Les finances ont besoin d'un zeste de rigueur et le secteur sportif d'un brin de clairvoyance. Une clairvoyance matinée de sérénité. Une sérénité qui ne peut exister sans résultat sportif. De toutes les façons, le MAS, après son exploit en coupe, est appelé à se tourner vers la compétition de la régularité, à savoir la Botola, avec un premier rendez-vous face au FUS. Le club Fassi n'est pas le seul à revenir à la réalité. Le Wydad et le Raja, par exemple, doivent gagner et rassurer ce dimanche. Sinon, leurs dirigeants verront couver un mouvement de fronde qui risque de déboussoler ces décideurs. En fait, dans notre magma footballistique, seul le résultat procure du calme. Seule la victoire permet de construire sur des fondations solides. Le dirigeant qui avance de l'argent de sa poche, qui du jour au lendemain peut se voir reprocher sa générosité entre guillemets, n'a qu'un seul allié, ces 3 points qui s'additionnent week-end après week-end. Sinon, quelques adhérents souvent intéressés viendront lui pourrir la vie via des hiyaha vivant d'une rente de plus en plus succulente. Ces virus hantent nos tribunes, squattent nos clubs et pullulent dans les cafés. Ils font et défendent les bureaux et deviennent le lobby le plus puissant du foot marocain. Leur pouvoir dépasse l'entendement et nul arsenal juridique n'est capable de mettre fin à leur influence pour le moment. Les futurs présidents de clubs doivent s'en souvenir. Certains choisiront l'option intransigeante, à leur risque et péril. D'autres préféreront composer en attendant des jours meilleurs. Ces jours que les futurs dirigeants du MAS appellent de leurs vœux, histoire de faire oublier l'Anus Horribilis 2014 et de se souvenir des exploits sans lendemain de 2011. Mars décor.
Alors, on va commencer par la fin, c'est-à-dire on va commencer par le MAS. Hein, tiens, voilà, on va commencer par le MAS. Pourquoi parce qu'on se bouscule au portillon, je crois. Hein. Moi, président, tout le monde veut être président du MAS. Et si le petit Marouane Bellani leur dit je reste, hein? Non, mais ça se pourrait ou non? Sa décision. Est-ce que ça se pourrait? Tout est possible au Maroc. Maintenant que l'équipe est en quart de finale. Tout est possible, mais est-ce qu'il a vraiment... Il va peut-être leur dire je reste. Mais la dernière fois, il leur a dit que c'était irrévocable. Il partait il est fatigué. Dis-moi. Oui. Il y a pas mal de grands personnages dans l'histoire qui ont dit je m'en vais, je reste, etc. Oui, mais maintenant, est-ce qu'on doit parler d'une éventuelle... comment dire, que Benani reste président, ou est-ce qu'on doit parler de la confrontation qu'il y a entre le Light, qui est l'Alami, et le Corset, qui est Marrakech? Oui, alors. C'est ça. Alors justement, toi qui connais très bien le MAS. Chacun a un avantage et un inconvénient. L'Alami, son inconvénient, c'est qu'il ne soit pas de Fès, il est à Casablanca. Ce que demandent les Fassis, c'est qu'il y ait un président de Fès. Marouane Bellani de Casa. Aussi. Ce que demande le public, soi-disant, de Fès. Et par contre, tout le monde a dit qu'en fin d'année, et même peut-être un peu plus que la fin de l'année dernière, la gestion du MAS a été faite correctement par Rachid Ouali Al-Alami. De l'autre côté, il y a Marrakchi, qui connaît les entrailles du MAS de Fès, qui est de Fès, et qui peut-être lui aussi peut remettre sur les rails le MAS de Fès, vu sa façon d'être dans la ville, avec un tempérament de feu, écouté aussi par les joueurs. Mais il y aura, si Marrakchi est à la place de Benani, il y aura un très très grand nettoyage. Très grand nettoyage de tout ce qui est Casablancais, tous les gens qui sont de Casablanca, etc. Je pense qu'ils vont revenir... Dans le comité, alors? Dans le comité... De toute façon, il va amener sa liste. Dans le comité, dans les pourtours du comité. Et dans le pourtour du terrain. Dans les alentours. Dans le pourtour des entraîneurs. Dans le pourtour des ceci, des cela. Des agents au Koulchi. De Koulchi. Et il va vraiment raser de Sarkozy. près. Ah oui. Karcher. Il va karcheriser. Il va karcheriser le MAS. Il va karcheriser le MAS. Je vais vous expliquer une chose, parce que moi, je ne suis pas du tout un initié du MAS, je suis un observateur de loin. Tout au plus, je peux regretter un peu ce qui est arrivé à cette belle équipe qui, quand même, l'année 2011, réussit quelque chose d'extraordinaire dans le football. C'est quand même décrocher 3 titres en une saison. Et après, ça a été une implosion, mais d'une ampleur sur l'échelle de Richter incroyable. J'aimerais comprendre une chose. Après avoir passé quelques petites turbulences, notamment avec un été mouvementé où le président a menacé et a vendu plusieurs de joueurs, on a quand même l'impression qu'aujourd'hui, cette équipe du MAS revient bien dans la compétition. Avec beaucoup de jeunes, on parle quand même de 7 joueurs espoirs qui ont été poussés vers une équipe première, qui quand même réussissent à battre le Wydad, qui passe en quart de finale de la Coupe, qui propose de jolies choses, qui surtout promettent des lendemains qui chantent. On parle quand même d'un entraîneur qui a réussi l'espace de 10-15 jours, je parle donc de Franck Dumas, à donner un semblant quelque chose à cette équipe-là. On a quand même l'impression que la machine, petit à petit, repart. C'est l'impression qu'on a. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vient à penser, à tout redémarrer, prendre le risque de tout recasser pour éventuellement retourner sur de nouvelles bases et de nouvelles personnes? Est-ce qu'aujourd'hui, un monsieur comme Marouane Bellani, qui a semblé peut-être trouver la lumière au bout du tunnel... C'est lui qui l'a ramené Dumas, hein? Non, mais au-delà de Dumas, c'est pas juste Dumas, c'est 7 nouveaux joueurs, c'est une qualification brillante en quart, parce que pour moi, elle reste quand même brillante sur l'ensemble des 2 ou 3 matchs. Je comprends. Qu'est-ce que cette équipe... je parle vraiment en non-connaisseur de l'équipe. Qu'est-ce que les composants du MAS veulent de plus que ça? Écoute. Alors, attends. Oui. Fès, maintenant. Les supporters, quand ils voient que l'équipe elle est remise sur rail, etc., ils veulent toujours que Marouane Bellani s'en aille? Ah, ça, sincèrement, à mon avis, je pense pas. Mais j'aimerais bien qu'il réponde à ma question. S'il a envie de partir, Lino, s'il a envie de partir. Moi, je sais pas, sincèrement, je suis pas. Mais il a envie de partir parce qu'ils l'ont traité de clown. Peut-être qu'il est fatigué ou c'est parce que... Alors, on démarre avec une première salve de SMS. Mars attaque les SMS. Lino, ne suis plus les matchs? Point d'interrogation.
C'est au 50-30 coup du SMS IDRTTC. Pourquoi laisser tes poulains se lâcher? L'un qui dit que Maswak est un des meilleurs matchs de Botola 2, de Botola Pro. L'autre descend l'IZK qui a bien joué le contre. Et Mehdi Defez qui nous dit, comme diraient les Betawa, bzaf avec le mas. Ça rappelle Asdin quelque chose. Khalid Massinissa qui rappelle que... Au premier, je dirais que j'ai tweeté après quelques minutes. J'ai tweeté que Maswak, il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai tweeté, qu'est-ce que j'ai tweeté? Qu'en fait, le Mas a joué comme si c'est lui qui devait remonter un but. C'est vrai. D'ailleurs, on en a parlé avec... Et le WAC, comme s'il défendait un but d'avance. Voilà. Ça, c'est notre football. Moi, j'ai parlé avec Amine à la mi-temps. Je lui ai dit, s'il reste comme ça, le WAC va leur en mettre 2 ou 3. Sincèrement. Mais le problème, c'est que les autres ont fait l'inverse. Les Wydadi se sont un peu éclatés. Parce qu'il n'y avait plus... Je comprenais plus ce qu'ils faisaient. Et puis ça a vendangé à tout va aussi. Bon, ça suffit. J'étais concerné, moi. C'est à moi qu'on m'attaque. On me dit, Lino, tu ne suis plus les matchs. C'est tout, ça y est, on ne va pas rester 10 minutes. Mais tu nous regardes pour nous dire, vas-y. Vous n'allez pas me faire encore du Wydad.com. On va revenir au Wydadi parce qu'il y a de grands SMS, beaucoup de SMS. Bon, coup de gueule. Le Maroc est rétrograde au classement FIFA. On est 21e nation africaine. Allez, on creuse. Il y était dedans, maintenant. On creuse. Allez, on va être dans les 100. Allez, numéro 100. On creuse. Ça veut dire quoi, on creuse? Un match nul et une victoire. Comment qu'il creuse? Tu sais comment qu'il est fait, ce classement FIFA? Vous qui parlez, moi je ne regarde jamais ce classement FIFA. Il faut aller à Harvard. Si tu n'as pas fait 10 ans d'ingénierie atomique, eh ben tu peux pas lire le classement de la FIFA. Allez, on continue. Alors, vous allez voir, quand on aura un petit peu de temps, je vais vous proposer les critères. Vous allez voir, mais c'est de la folie. Quand tu joues contre une équipe qui est moins bien classée, mais c'est un match amical, mais cette équipe qui a battu l'équipe qui était plus forte, que c'était un match officiel, et donc tu enlèves 3 points, mais le coefficient c'est multiplié par 10, mais coefficient moins 5 parce que quand tu as joué sur ton terrain, mais c'était le match, c'était à l'extérieur. Attends, mais vous avez vu ce truc de la FIFA? Mais c'est de la rigolade. Je préfère le classement ATP. C'est de la rigolade. Je préfère le classement ATP. C'est tout. Merci Hichem, merci Radio Mars. C'est à propos de la chanson de Luciano Pavarotti et de José Carreras, Giuseppe Carreras, Placido Domingo, Crimo de Boscora. La chanson, c'est O Sole Mio, chanson ultra centenaire. Ultra napolitaine. اش بغيتي عندنا في هذا الصباح السي هشام الحاجه الحمداويه aurait été meilleur, non? Tout le monde, bonjour tout le monde, on est ravis de vous écouter, sauf Monsieur Fhamator. Ça c'est toi. Amara, apprenez à écouter au lieu de parler pour rien dire. C'est signé Amine de Rabat. Il est malade. Il est amoureux de toi. À cause de moi, il est malade, le pauvre. Ça l'énerve. Oui, mais... Bonjour Lino. Amara, quelle grande gueule chaque matin. Et puis, entendre Amara et mourir, mais surtout pas devant un micro tout seul, il y aurait un grand danger, Babouzi. Est-ce qu'on peut voir... Je ne suis pas bien saisi à la métaphore. Hein. Ah ben, voir Venise et mourir. Non, jusque-là, j'y arrive. Allez, mais surtout pas devant un micro tout seul. Danse, allez. Demande à Babouzi. Est-ce qu'on peut avoir le podcast de Wydad.com? Merci Rachid Laelami. Il faut demander aux techniciens, ça. Bonjour messieurs, juste une petite question. Est-ce que cette personne est réellement partie du WAC? On parle de l'ancien président. Monsieur Lino, la solution est toute simple à mon avis. Il nous faut tout simplement un Fakher, c'est Adil Madrid Dima Wydad. On parle d'un nouveau comité Wydad alors que Nassir était l'adjoint du non regretté Akram. En plus, Nassir a toujours menacé de laver le linge sale d'Akram sans que ce dernier ne daigne se défendre, Rachid de Teza. Et puis une interpellation à Lino. Lino, on n'est pas question pour un champion pour dire je reste. C'est signé Moussaoui de Fez. Ouais. Et puis il y a un autre qui laissait parler la jeune dame. Et ben voilà, on va laisser parler. Voilà. Tout de suite. Bande de moustachus. C'est signé Babouzi. Il rajoute. Bande de moustachus. Voilà. Lino, moi je ne suis pas d'accord avec toi sur le point concernant le classement FIFA. Effectivement, il contient une sorte de paramétrage un peu assez bizarre, mais qui repose globalement sur une logique. Les résultats de 3 ans ont un coefficient inférieur à celui de... Donc, plus le résultat est frais, le plus il a un coefficient important, et le plus l'adversaire est fort, le plus on obtient de points, etc.
peut-être que le classement se trompe de 10 places. Mais 87 ou 77 reste une très mauvaise place. Oui, ça c'est vrai. Tu as évidemment, tu as plus ou moins une idée. Le fait qu'on est dans un trend baissier, il ne faut pas être justement à Harvard pour voir qu'on est dans un trend baissier. C'est-à-dire que globalement, il donne une image globale. Mais il ne faut pas le prendre à la place près, tout en se disant que... Voilà, parce que quand le Brésil, avant la Coupe du Monde, comme il joue toutes les semaines, il joue contre des équipes de quartier... que chaque fois il prend des points, mais après tu as vu où il est passé le Brésil. Tu comprends ce que je veux dire? Après, plus tu joues de matchs, à la rigueur, ça devrait être la moyenne alors. Parce que là, si tu joues 10 000 matchs, tu vas prendre 10 000 fois des points. Non, mais tu comprends? Mais il y a des équipes qui sont moins commerciales que l'équipe du Brésil, par exemple, qui font moins de matchs que l'équipe du Brésil. Je prends les matchs que des dates FIFA. Tu ne peux jouer que des dates FIFA dans l'absolu, de toute façon, pour pouvoir récupérer tes... Mais ce qui n'est pas logique, c'est que l'Argentine, quand elle fait un match amical, elle le fait contre la Hollande. Oui. Mais le Maroc, quand il fait un match amical, il le fait contre le Lesotho. C'est pas les mêmes points. Oui. Tu as compris ou tu n'as pas compris? Non, mais... Les grands, ils jouent entre eux, soi-disant. Mais par exemple, le Maroc, il demande à jouer contre le Brésil il va lui dire combien tu me donnes. Etc. Donc tout, et tu as raison, je suis d'accord avec toi, tout est biaisé. Les grands veulent rester entre eux, ceux qui ont le pognon, ils veulent rester entre eux. Et les autres, c'est des petits points. Le Maghreb, il a mal le Kenya, il a mal le Lesotho, il a mal Smito. أنت تاخذ نقيطة وأنا نقيطة ونسلفك نقيطة ورد لي نقيطة. هذا هي اللي كاينة. البرازيل تتلعب مع هولندا خذ 14 وأنا 16. هذا الحماق هذا. Il a pas... J'ai toujours raison. Arrête de dire à chaque fois. La caricature est drôle, mais il n'a pas tort. Mais ce qu'il y a, c'est que autant je ne traite pas. J'en suis arrivé aujourd'hui à regarder ces classements avec le détachement qui est incroyable, parce que limite je m'en fous, parce que j'ai pas besoin de ce classement pour savoir qu'on est mauvais. Juste le fait de suivre religieusement cette équipe du Maroc depuis 10-15 ans me permet de voir la dégringolade, et j'ai pas besoin que la FIFA ou que la CAF ou qui que ce soit pour me dire que je suis sur un train de baissier. Mais Amine, tu sais ce que je veux dire? Ça ne me fait plus aucun effet. Autant, tu sais, à un certain moment, je crois que notre meilleur classement était 13e. 10 ou 13, enfin je sais pas, entre 10 et 13. Bref, 10 peut-être. Ça a duré un jour ou deux, et je peux t'assurer qu'à cette époque, l'époque de 80, un mois. L'époque, non, un jour ou deux, c'était Younes Lainaoui qui était premier mondial. 2 semaines. Et à l'époque, c'était l'époque 90 où je suivais. C'était 90. Non, pas tout faux en fait, on était. Presque faux. On est quelques jours près. Et je suivais cette équipe de 98 parce que les classements, je me disais, parce qu'on avait une place sur l'échiquier mondial. Je me donnais l'impression qu'on avait une place sur l'échiquier mondial. Alors que depuis 5 bien sûr, tu faisais jeu égal avec la Belgique, avec la Hollande, avec la France. Alors que maintenant, honnêtement, je regarde ces classements d'un air détaché parce que je me dis, nous sommes tellement loin, mais tellement loin, même au niveau africain, qu'on me dit que je suis, et c'est là où Fadel a raison, qu'on me dit que je suis 88e, ou 73e, ou 59e, ou 62e, ne me fait vraiment aucun effet. Je reviens à ce que tu dis souvent, aussi, depuis l'année dernière et l'année d'avant, on en a discuté et on est d'accord tous les deux, c'est que on n'a pas la chance de jouer contre les équipes européennes et les équipes sud-américaines. On n'a pas la chance. On n'a pas cette chance. On ne peut pas avoir cette chance maintenant qu'on est classé comme ça, soi-disant par... Parce qu'on ne veut pas. Pardon? Parce qu'on ne veut pas. C'est nous qui ne voulons pas? Bien sûr. On n'a pas l'argent pour faire... Qui t'empêche? Mais tu n'as pas l'argent pour faire venir ces équipes-là. Tu sais pertinemment, Lino, que si demain on invite l'Italie, ça va te coûter un œil. Ouais. Un petit équipage. Donc tu peux pas. Non, tu peux très bien. Mais par le biais, étant donné qu'il y a une très forte colonie, par exemple marocaine, aux États-Unis, en Europe, etc. Il y a très bien des agents qui peuvent être intéressés à organiser un Maroc-Angleterre à Londres. Non, écoute-moi. Un Maroc, je sais pas, Argentine à Genève. Écoute-moi, Lino. Tu comprends ce que je veux dire? Lino, l'Algérie. Comme ils font le Cameroun, par exemple. Ils ont du pognon, le Cameroun? Ils ont plus de pognon que nous? Le Cameroun a plus de pognon que nous? Non, mais tu sais, le Nigeria a plus de pognon que nous? Tu sais pourquoi le Nigeria et le Cameroun et la Côte d'Ivoire marchent bien? Oui. Parce qu'ils ont Drogba, ils ont des leaders, des vrais leaders. Ils ont des leaders top nous aussi, 5. on en a. Tu as Benatia, tu as Belanda. Je voudrais avoir de la trempe de Benatia. Je voudrais avoir des joueurs qui soient arrière central du Real Madrid, avant-centre du Real Madrid, avant-centre de Manchester City. Ça, oui. Là, on et on nous achète pour ça. Parce que quand ils achètent le Cameroun, ils achètent Eto'o, ils achètent les autres. Gervinho. Quand ils achètent la Côte d'Ivoire, Gervinho, ils achètent Drogba, ils achètent Yaya Touré. C'est ça le truc qu'il y a.
Et en plus, c'est des équipes qui jouent toujours depuis un petit moment, surtout la Côte d'Ivoire, demi-finale, finale, Coupe d'Afrique, demi-finale, finale, et ainsi de suite. L'Algérie, si elle est passée à la 20e place, c'est parce qu'elle a fait de bons résultats pour la Coupe du Monde. Elle a gagné un match, je ne sais pas. Il n'y a que ça. Et tu vas voir, si jamais elle ne passe pas en Coupe d'Afrique ou si elle perd parce que là maintenant, l'équipe avec laquelle on doit gagner des points, c'est l'Algérie maintenant. Tu gagnes l'Algérie, tu prends 40 points ou 50 points ou je ne sais pas combien. C'est avec ces équipes-là. Tu gagnes avec le Nigeria, tu gagnes avec la Côte d'Ivoire, avec le Cameroun. Mais ces équipes-là, nous, on ne les joue pas. On ne les joue pas beaucoup. Donc, je reviens et tu as raison. Monsieur Blatter. Monsieur Blatter, allez vous coucher. Allez vous coucher.